survenant. Bonsoir et bienvenue à Rester à l'écoute, une série de 4 émissions qui se veut une célébration du téléroman et un hommage à tous ses créateurs, ses interprètes et ses artisans. Et pour préparer cette série, notre équipe de recherche a visionné pour vous plus de 2000 heures d'épisodes tirés d'une centaine de téléromans différents qui ont marqué l'histoire de notre télévision au cours des 40 dernières années. Pour les besoins de la série Restez à l'écoute, nous avons fait des montages en empruntant des extraits à toutes les époques et à tous les genres de téléromans, les regroupant autour d'une idée ou d'un sujet, comme les amours d'adolescents, les maris infidèles ou les cocus. Vous savez, les rêves d'amour des jeunes ont bien changé depuis les débuts de la télévision. Plusieurs années-lumière semblent séparer le beau temps, mauvais temps de Lise Lavallée, du chop suey de Christian Fournier. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que les jeunes filles que l'amour trouble et dérange. Guillaume Plouffe aussi. Oui, regardons les gars qui s'en vont au collège. Mon double petit, le doigt dans l'air fou. Regarde-le donc. Qui est ton frère, Roger? Bien oui, c'est mon cher frère. Oh, mais regarde donc qui est avec lui. Le connais-tu, ce grand-là? Je l'ai peut-être déjà vu, mais... Tu sais, il n'est pas pire, hein? Le grand frère qui a une tête, là? Oui, le connais-tu? C'est mon frère, ma chère. Je te préviens, hein, c'est un gars sérieux. Pourquoi tu me dis ça? Tu ne t'imagines pas qu'il m'intéresse? J'espère. L'amour, c'est bien beau, mais pour assurer mon avenir, je suis mieux avec un diplôme universitaire. T'es trop sérieuse, Judith. Pourquoi? Moi, à ta place, je me concentrerais sur l'amour. Parce qu'avec le temps, tu vas te rendre compte que c'est plus difficile de se trouver un amant que de se décrocher un diplôme. Des hommes, il n'y en a pas beaucoup en disponibilité. Oh, t'as peut-être raison, mais je préfère quand même mettre plus d'énergie sur mes études. Contrairement à un amant, le diplôme, lui, je suis certaine de l'avoir pour la vie. Ah, c'est ton choix, hein? Sauf que c'est plus drôle d'embrasser un homme qu'un morceau de papier. De toute façon, pour ce soir, j'ai ni l'un ni l'autre à embrasser. OK, qu'est-ce que c'est là, toi? Mon Dieu, mais t'as la face pleine de sang. T'es blessé? Ah non, c'est rien qu'une petite blessure, mais ça arrive des fois, OK, je vais aller me laver, puis ça paraîtra. Viens donc ici un peu, toi. T'appelles ça du sang. Très hypocrite. C'est du rouge à lèvres. C'est du rouge à lèvres, ta femme. Hein? Du rouge à lèvres? Ouais, du rouge à lèvres. Guillaume, tu m'as pas fait ça, hein? Ouais, c'est du rouge à lèvres. Et puis après, si c'est pas du verre de Paris, ça me mangera pas. Les femmes t'ont eu, hein. Ben, t'es fini comme athlète. Oh, choque-toi pas, voyons. Choque-toi pas. Ça m'a pas affaibli pas, ça. Bon. Ben, ton père va le savoir. Puis tout de suite, ça part de ça. Sophie! Sophie! Réveille-toi! Réveille-toi donc! Non, le feu. Pire que ça. Lève-toi, là. Hein? Dans tes pantalons. Dépêche-toi. Quoi, mais dis Guillaume! il est blessé? Pire que ça. Guillaume s'est fait embrasser par une fille qui a toute la face pleine de rouge à lèvres. C'est pour ça que tu me réveilles. Ah, t'as pas l'air à trouver ça effrayant? Ben, c'est effrayant, là, c'est ça qui n'embrasse jamais des filles. Oh. Oh, là, je vois où ça. Ah oui, c'est ça. Laisse-le courir la galipote, mon enfant. Drôle de pire. Oh, c'est bien pire, moi. On va te parler à la fin. Vas-tu me dire ce qui est arrivé? Change de ton, baisse pas le pas. C'est ça, on va te passer la main dans les cheveux. Guillaume, c'est pas si ça, hein. C'est
savais comme tu m'as fendu le cœur. Voyons, maman, Voyons. voyons. Un coureur de jupe, c'est un hypocrite qui veut pas parler. J'ai rien qu'une chose à dire, moi. C'est que c'est mieux pour moi d'avoir une blonde, c'est une régulière. Hein? Ouais, ça laisse les autres filles en dehors de ma zone. Une blonde, pour moi, c'est comme une défense. Dis-moi, moi, je te suffis pas comme défense. Non, je tiens encore que t'avais des beaux grands cheveux. C'est ça, ris de moi. Un gars depuis l'âge de 5 ans qui t'enceinte. Oh, pas, moi plus. Ah, ça te donne. Parle-moi plus. Oh, bon, Hey, bon, hypocrite. Que toi, tu serais mon Guillaume. Si tu savais comme tu m'as fait de la peine. C'est tellement dangereux, les filles d'aujourd'hui. Dans les années 50, les jeunes rêvaient d'émancipation et de mariage. Le problème, c'est que pour s'émanciper, ils devaient se marier. Et que pour se marier, ben, ils devaient obtenir la permission de leurs parents. Pas facile. Voici un montage parallèle d'extraits de Boogie Woogie 47, du Pain du jour et de Jeunes visages sur le thème « Je me marie, je me marie pas, je me marie, je me marie pas ». Écoute, Claude, si tu voulais, là, j'ai bien pensé, tu sais. Si t'étais d'accord. Ouais. Pourquoi on se marierait pas? Hein? Pourquoi pas? Ça se voit, ça, puis c'est même fréquent. Hey, t'as quand même 16 ans et demi. Dans l'ancien temps, ils se mariaient souvent à cet âge-là. C'est pas un crime. Hey, tu irais travailler, puis moi, ben, je t'attendrai à la maison, je ferais tes repas. Hey, on vivrait heureux ensemble. Nuit et jour. On dit, dans le fond, c'est vrai. T'as raison. Quand on s'aime, on n'a pas besoin de grand-chose. Une table, 2 chaises, un grand lit. J'ai un peu d'argent. On va s'acheter 2 billets d'autobus. On va monter à Saint-Donat. Là, je connais un type qui peut me donner du travail. Ça sera pas payant au début, mais ça fait rien. Quand on s'aime, c'est pas l'argent qui compte. Puis on va se marier. Vous mariez tous les deux? T'es fou, Théo. Mais non, je suis pas fou. Je t'aime, moi, Luce. Moi aussi, quant à ça, mais... Mais quoi? Mais ça n'a pas de bon sens, écoute. D'abord, on est trop jeunes. Avec la permission de nos parents, on n'est pas trop jeunes? Non, mais justement, je pense que mon père... On peut lui demander, en tout cas. Jeannette puis moi, on a décidé de se marier. Quoi? Hein? Mais c'est pas vrai, Louis. Elle est bonne, celle-là. Tu sais, l'autre jour, en riant, hein, pour pas l'effaroucher, j'ai parlé de ça devant ma mère. Et puis? Elle a pas crié, elle a rien dit. Elle souriait même. Mes parents, ils veulent que j'aille à l'université. Université? Si tu te maries, t'auras pas besoin de ça? C'est pour le mariage que c'est important. Si je me marie, moi, ils veulent que ce soit avec un professionnel. On va faire une chose avec toi, Louis. Tu vas continuer d'aller à l'école comme si de rien n'était. Non. Tu vas travailler fort pour avoir des bons résultats. Tu peux continuer de sortir avec Jeannette, ça, j'ai pas d'objection. On se reparlera de tout ça au mois de juin prochain. Écoutez, d'ici là, pas un mot, je veux pas en entendre parler. C'est bien bon. Pas un mot, j'ai dit, c'est final! Vous mariez à votre âge. Rêve pas. Maman, veux-tu tu vas arrêter de me traiter en petit gars? C'est-tu clair, ça? Il faut-tu te réveiller, hein? Parce qu'il y a du bon sens. C'est fou, bon. J'ai vieilli, maman. Puis d'un coup sec. Ouais, il était temps. J'ai découvert l'amour. L'amour pour vrai, là, l'amour solide. Clovis. As-tu déjà été en amour, là, par-dessus la tête, à penser rien qu'à l'autre, matin, midi, puis soir? Non, non, je suis sûr que non. Dans votre temps, il n'y avait pas de place pour l'amour, le vrai, le grand amour, avec un grand A. Va te coucher, mon garçon. Demain, il y a encore du bois à couper. Va vite te coucher. Je pourrais te dire des bêtises. On parlait avec nous autres, les vieux, j'ai parlé à un mur. Veux-tu que je te dise un peu ce que je pense de toi, Luce Dumont? T'es une snob. Un peu garce à part de ça. Théo! La prochaine fois que tu feras de l'œil à un gars, tâche de le prendre un peu plus naïf. Tu veux que ça marche? Hein? Bonsoir! Tu vas le regretter, toi. Tu vas le regretter. Qui chantait la chanson thème de Rue des Pignons? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute. Venez, je vous emmène vers la rue des Pignons. Je vous ferai connaître un quartier de champions. Les garçons de sans gêne, les filles ont l'air fripons quand ils se promènent rue des Pignons.
Il est difficile de croire que dans quelques instants, ce studio sera rempli d'émotions qui feront vibrer des millions de téléspectateurs. C'est pourtant ce qui se produit chaque semaine lorsque nous partageons la vie des personnages des téléromans de chez nous. Parce qu'ils partagent eux aussi notre vie de tous les jours, les épiciers IGA sont très fiers de présenter cette série d'émissions qui nous fait revivre des moments magiques de télévision, des souvenirs inoubliables. Bravo à tous ces artistes et artisans qui, semaine après semaine, grâce à leur talent, nous font passer par toute la gamme des émotions.